Alors l'enjeu principal, c'est de remettre en service la circulation des trains, de rentrer dans un créneau de 5 mois, donc la remise en service au 29 mars 2026. Et l'idée, c'est de mettre un maximum de moyens pendant une période très courte pour réussir à finaliser les travaux. Alors c'est des travaux qui sont essentiels. Il y a peu de machines, il y a peu de moyens matériels, mais par contre il y a beaucoup de moyens humains. Et les membres du groupement, les entreprises qui composent le groupement vont mobiliser près de 60 personnes en pointe à un moment donné, quand il va falloir intervenir pendant les périodes critiques du chantier. Comme vous pouvez voir là sur les échafaudages, normalement il y aura des confinements qui vont être mis en place, 2 épaisseurs, et normalement avec ça, toutes les contraintes techniques environnementales, tous les produits issus du décapage et de la peinture resteront à l'intérieur des cocons. Si demain on s'aperçoit qu'il y a une forte affluence voyageurs, surtout en fin de semaine, le vendredi ou les dimanches, on a une capacité à renforcer, appeler des moyens de substitution supplémentaires. Alors une opération globale de réfection et de renforcement des 5 ponts métalliques, avec une première phase qui s'est passée l'an passé, à l'hiver dernier, avec la rénovation des ponts d'Ascq et de Moussel. Donc une première opération qui en termes de budget faisait à peu près 5 millions d'euros. Nous entrons actuellement dans la deuxième phase de travaux, avec grosso modo les 2 tiers à venir. Et donc un challenge ambitieux dans la mesure où il y a 3 équipes qui interviennent en simultané, qui vont intervenir sur les 3 autres ouvrages de Casamotz, Prouné sur lesquels nous sommes, et Alban qui enjambe la route. Ce sont des ponts Eiffel qui ont été réalisés entre 1855 et 1858, donc il y a quasiment 170 ans, ce qui est beaucoup. C'est un patrimoine donc industriel important. Donc en tant que tel, la rénovation, le confortement se justifiait. C'était un des volets de l'explication de cet investissement. Et puis il y a un lien entre le passé, l'avenir, sa rénovation patrimoniale et le futur, puisque le dimensionnement de ces travaux de renforcement prévoit l'augmentation de la cadence en termes de densification des flux prévus pour développer ce réseau ferroviaire. Et ici, on parle de Casamotz jusqu'au Vallée du Gol ou Barquette. L'idée, c'est d'augmenter les fréquences pour que, évidemment, en termes d'intermodalité, les gens qui habitent Barquette ou la Vallée du Gol, y compris jusqu'à Ponteletsch, puissent prendre le train, aller à Bastia et revenir en des temps acceptables qui permettent éventuellement de vivre dans la Vallée du Gol, de travailler à Bastia ou de revenir. Et ça donnera aux ferroviaires la capacité, y compris à permettre le désenclavement des zones de l'intérieur.